La portion sur le terrain là, du mandat confié à la Caisse de dépôt et placement pour le tramway débute les consultations sur les enjeux de mobilité à Québec. Mais déjà, il y a un mais, Olivier, puis on va le comprendre par le décor derrière vous. Radio-Canada s'est fait confirmer que des acteurs importants du transport, on pense à l'aéroport, on pense à la gare du Palais, notamment avec Via Rail, ne sont pas consultés. Oui, parce qu'on en apprend un peu plus chaque jour, Bruno, sur ce mandat de la Caisse de dépôt et placement du Québec, la filiale infra de la Caisse. Et oui, on a pu confirmer qu'il n'y avait pas d'entretien prévu avec la direction de l'aéroport ou encore Via Rail, qui opère évidemment la gare ferroviaire. Ce qu'on dit à la Caisse, c'est que si Via ou l'aéroport lève la main, on va écouter, mais on n'a pas en tête pour le moment de discuter avec ces intervenants-là. Alors, ça soulève certaines questions dans un contexte où on a appris dernièrement que la Caisse ne pensait pas non plus se pencher sur le cas de la traverse Québec-Lévis. Or, on sait, Bruno, que les bateaux sont en fin de vie et en théorie, la Caisse doit s'intéresser à la mobilité interrive. Donc, quelle sera l'ampleur, la valeur de cette analyse en bout de ligne? Bien, le maire Marchand est très silencieux. Il s'est prêté hier à une prise d'image, n'a pas répondu aux questions des médias. Aujourd'hui, il n'était pas disponible non plus. Alors pour l'opposition à l'Hôtel de Ville, on est unanime. C'est assez. Le maire Marchand, dit-on, doit se lever. Il ne peut s'effacer politiquement dans le dossier de la mobilité, même si, évidemment, on sait que sa relation avec le gouvernement Legault demeure endommagée. Qu'est-ce qui se passe présentement à Québec? Il y a un sentiment de paralysie. Il y a un sentiment une impression de lâcher prise. Je ne vois surtout pas un maire qui essaie d'inverser la tendance puis qui essaie de repartir la machine. C'est pas ça que je vois. Je veux pas recogner sur le clou. Non. On doit trouver un moyen de collaborer. Sérieusement, on peut pas continuer à frapper. Il est complètement isolé. On profite du fait que vous êtes à l'Hôtel de Ville pour changer de sujet. Le verdissement de 2 rues dans le secteur Saint-Jean-Baptiste soulève le mécontentement de certains en raison des pertes de stationnement, notamment. Oui, pourtant, c'est un projet prévu de longue date, Bruno. Alors, on parle du verdissement essentiellement, de la plantation d'arbres sur 2 tronçons des rues Philippe-Dorval et Saint-Olivier. Donc, effectivement, c'est en Haute-Ville, dans le secteur Saint-Jean-Baptiste. Il y a eu consultation publique. Le projet, il faut le mentionner, est approuvé par la SDC locale, aussi le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste. Mais ce qui se passe, c'est que des citoyens prennent la mesure de ce qui s'en vient, là, 41 cases de stationnement qui seront supprimées, les travaux qui seront lancés dans quelques semaines au printemps ou enfin d'ici l'été. Alors, on demande à la Ville de surseoir aux travaux, de retourner consulter, peut-être de limiter la perte de stationnement. Il y a une pétition qui a été lancée. À peu près 190 personnes, pour l'instant, l'ont signée. On va écouter quelques citoyens et le chef de l'opposition officielle. J'ai rien contre la verdure, je trouve ça bien correct, sauf qu'il ne faut pas sacrifier tous les stationnements, la moitié des stationnements pour ça. Souvent, les rues sont bloquées par des camions et tout, donc ça n'a juste pas aucun sens de perdre 41 stationnements dans 2 rues. Je pense que ce serait de bonne loi de prendre une pause puis de retourner vers les citoyens. Et je suis convaincu qu'à la fin, on n'en aura qu'un projet meilleur. Alors voilà, pour l'instant, Bruno, la Ville estime avoir assez consulté justement l'appel d'offres pour ces travaux-là à venir doit être lancé prochainement.